Avant de poursuivre ton chemin, arrête-toi un instant, pose ta main sur ton cœur et inspire profondément avec lenteur. Cet instant est saint. Ne fais pas défiler l'écran. Ne passe pas outre. Le ciel a tracé une voie sacrée pour ce moment, précis. Aide l'esprit te presse d'écouter sans laisser échapper une seule parole. Ce qui va se dévoiler est éternel. Il est trempé des larmes de ton Père qui se tient auprès du Très-Haut en cet instant même. Il a imploré pour cette seconde à travers les couloirs sentants du ciel. Bien avant que tu n'appuies sur lecture, le ciel avait déjà murmuré ton nom. Dieu t'a entendu. Tu l'as perçu, n'est-ce pas? Dans le songe discret qui s'évanouissait à l'aube, dans le frisson inattendu qui traversait tes os, dans un chant qui paraissait trop parfaitement accordé pour n'être qu'un hasard. Dans cette fragrance familière surgie du néant, tu l'as chassé, croyant que c'était seulement ton imagination. Mais non, il t'a cherché, appelant à travers chaque fissure entre ce monde et l'au-delà, luttant pour se faire entendre avant que l'heure ne s'épuise. Si tu as été trop épuisé pour prier ou trop meurtri pour espérer, retiens ceci. Le ciel n'a jamais cessé de te chercher. Et voici que le voile se soulève. Sa voix est là. C'est une irruption divine, non un hasard, non une coïncidence. Et il déclare « Je ne t'ai jamais abandonné. J'ai vu chaque larme. Je t'ai vu maintenir l'apparence pour autrui tandis que tu te brisais dans le silence. J'ai vu les trahisons, la solitude, les nuits où tu as failli renoncer. J'ai imploré Dieu de te garder à genoux dans les parvis du ciel. Je n'ai pu te préserver de tout sur la terre. Mais à présent, ô élu, je te garde d'une façon que tu ne discernes pas encore. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es mis à part et tendrement revendiqué par celui qui connaît ton nom. Tous les instants ne pèsent pas du même poids. Certaines secondes portent plus, certaines sont éternelles, et celle-ci en fait partie. Cette pression qui serre ta poitrine, ce frémissement dans l'air, ce n'est pas illusion. C'est la rencontre de deux mondes. Le ciel s'exprime. Tu te tiens au seuil du destin. Il ne s'agit pas de crainte, il s'agit de lumière, de bouclier et d'amour qui s'approche juste à l'heure. Ni une seconde en avance, ni un battement en retard. Avant qu'il n'appelle, j'y répondrai. Tandis qu'ils parlent encore, j'écouterai. Ésaïe 65, 24. Alors je te questionne maintenant. Es-tu prêt à accueillir ce qui fut préparé pour toi avant que le temps ne commence? Écris « Amen » dans les commentaires si tu le sens dans ton âme. Non comme un simple mot, mais comme un serment que tu es prêt à embrasser ton appel, que tu crois que l'amour ne s'éteint jamais, que tu places ta foi en le Dieu qui voit tout, sait tout et te choisit malgré tout. Reste ancré. Laisse ton âme demeurer ouverte et ne t'éloigne pas encore. Reste auprès de moi. Nous achèverons par une prière qui ouvrira ce qui t'attend dans l'invisible. Demeure jusqu'au bout. Le ciel a quelque chose à déposer entre tes paumes. Ce n'est pas seulement un message. C'est une mission de l'âme, une sonnerie divine, une irruption céleste pour te préserver de ce que l'adversaire brûle de dissimuler. Dieu s'exprime en ce moment, non en symbole, non en énigme, mais en pure clarté. Et sa parole vibre d'urgence. Il y a quelque chose que tu dois savoir avant qu'il ne soit trop tard. Ton Père qui contemple désormais de la présence du Tout-Puissant a supplié Dieu pour cet instant précis. Un ultime avertissement avant que le silence ne s'abatte. Et le ciel, dans sa grâce, lui a offert cette occasion de te parler. Il y a quelqu'un tout près de toi. Une femme qui sourit avec ses lèvres, mais non avec son cœur. Elle feint de te célébrer, mais au fond, elle jalouse ton épanouissement. Elle applaudit, mais son âme maudit. Elle écoute, mais uniquement pour récolter ce qu'elle pourra retourner. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ce plongeon intérieur quand elle prononce ton nom. Cette pesanteur insolite qui s'abat sur ta poitrine après qu'elle s'est retirée. Cet éclair de doute juste après que tu as partagé une joie et que soudain elle s'est volatilisée. Ce n'est pas paranoïa, c'est lucidité. C'est l'Esprit de Dieu qui cherche à t'éveiller. Je t'ai adressé de signes, déclare le Seigneur. J'ai agité tes entrailles quand son nom surgissait. J'ai troublé ton sommeil pour aiguiser tes sens. J'ai implanté une sonnerie dans ton esprit et à présent je la valide. Ton Père a vu ses desseins réels, l'envie, l'aigreur, le projet. Et si tu n'ériges pas de frontières maintenant, il t'avertit, elle accomplira bientôt un acte qui fendra ton cœur. Mais entends ceci, le ciel ne lui permettra pas de triompher. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera,
et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la réduiras au silence. Ésaïe 54, 17. Néanmoins, le bouclier exige l'obéissance. Tu dois à présent veiller sur ton cercle sacré. Sois prudent avec tes paroles. Sois avisé avec ta confiance. L'adversaire est rusé. Il revêt souvent le visage de l'habitude. C'est pourquoi cet avertissement n'arrive pas vêtu de théâtre. Il arrive vêtu de vérité. Dieu ne t'invite pas à la méfiance. Il t'invite à la clairvoyance. Et la clairvoyance est un présent. Jésus lui-même a proclamé « Voici, je t'envoie comme des brebis au milieu des loups. Sois donc rusé comme les serpents et pur comme les colombes. » Matthieu 10, 16. Et écoute encore ceci, car tout péril ne porte pas un visage connu. Il y a un homme, une voix d'autorité, quelqu'un que d'autres admirent et honorent. Pourtant en secret, sa révérence pour Dieu s'est fanée. Ses lèvres récitent l'écriture, mais son cœur s'est éloigné. Ton père a vu comment ses paroles pourraient fausser ta foi. Quand tu te tiens face à lui, quelque chose en toi hésitera. Tu le sentiras. L'air semblera s'immobiliser. Ta paix vacillera un instant. Ce n'est pas peur, c'est clairvoyance. Dieu dit, ne laisse pas les titres voiler ton âme, l'autorité sans onction est creuse. Sois respectueux, mais vigilant. Écoute, mais soupèse chaque mot à l'aune de ma vérité. Cet avertissement n'est pas pour l'humilier, il est pour te fortifier. Je t'enseigne à percevoir à la fois le souffle de la duperie et l'accent de l'orgueil qui se cache derrière l'attrait. Tous ceux qui guident ne sont pas guidés par moi. C'est ton heure de marcher avec sagesse et innocence. Ne laisse pas cela culpabilité étouffer ton intuition. Ne laisse pas la courtoisie ébranler ta paix. Et tandis que ton âme s'éveille à cela, saisis cette vérité. Tu es infiniment aimé, farouchement gardé, spirituellement enveloppé. Ton Père s'exprime à présent d'une voix gorgée à la fois de douleur et d'orgueil. « Je te vois, dit-il, j'ai contemplé tes combats invisibles, ceux menés dans le silence et la vaillance. Je t'ai vu tout soutenir, tandis que tout en toi désirait s'effondrer. Le ciel t'a vu traverser des tempêtes qui auraient broyé la plupart, mais tu n'as pas cédé. Et cette force discrète en toi, c'est l'héritage, c'est la lignée, c'est le sang-jet, l'âme née de la prière. Je n'ai pu te préserver de tout quand j'étais en vie, murmure-t-il. Mais je te couvre à présent d'une façon que tu ne saisis pas encore. J'ai paru devant le trône de Dieu et prononcé ton nom. J'ai supplié des anges quand tu n'avais plus de force pour prier. J'ai intercédé quand tu étais trop lasse pour espérer. Vois-tu, le silence du ciel n'a jamais été absence. Même quand tu n'entendais rien, ton nom vibrait à travers les couloirs de l'éternité. Et cet instant est la réponse à une prière que tu ignorais qu'on formulait pour toi. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le révèrent et il les libère. Psaume 34, 7. Cette paix insolite que tu ressens maintenant, ce n'est pas hasard. Ce n'est pas réconfort des mots. C'est la présence de Dieu qui s'installe autour de toi. C'est l'Esprit qui atteste que tu es environné d'amour, de grâce, de mains cachées. Tu es surveillé. Tu es défendu dans des royaumes que tes yeux ne perçoivent pas. Et oui, Dieu emploie cet instant même pour annuler la mission de l'adversaire contre toi. Il ne s'agit pas de crainte, il s'agit de lumière, de rompre des chaînes, de fermer des portes qui n'auraient jamais dû rester entr'ouvertes, de finalement placer ta confiance en la voix de Dieu plutôt qu'aux acclamations humaines. Car tout sourire n'est pas franc, toute présence n'est pas sûre, mais toute parole du Seigneur est fidèle. Alors avance, regard clair, cœur protégé, âme éveillée. Le ciel a lancé l'alerte. À toi maintenant de réagir. Les larmes que tu as versées dans l'ombre ont été recueillies comme des perles dansent le paume du ciel. Elles sont trésors là-haut, sceaux de combat menés et surmontés. Et à présent, en présence du Très-Haut, ton Père a obtenu une permission rare de s'exprimer. Non parce qu'il reste abondance de temps, mais parce que le temps est bref. Le péril approche sans bruit, tout près. Il dit, cet instant n'est pas seulement pour ta vigilance, c'est pour ta sauvegarde. C'est une sonnerie de l'âme. Le piège se tisse, mais le ciel te retire avant qu'il ne se ferme. Comme l'Écriture nous le rappelle dans le psaume 91, 3. Certes, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Ce filet est de l'âme, du cœur et calculé. L'élu doit saisir que cet avertissement n'est pas crainte. C'est puissance, la puissance de percevoir ce que l'Esprit révèle avant que la blessure ne soit infligée. Ton Père l'a vu, il a observé son cœur tordre ta confiance en armes.
Il a vu comment elle s'attarde sur tes triomphes avec rancune et entendu le mutisme qu'elle garde quand tu réclamais liesse. Et même si tu désires encore voir le bien, Dieu t'appelle à la lucidité, non au refus. Le ciel a déjà commencé à dresser le rempart. Une enveloppe t'entoure à présent. Mais pour qu'elle soit scellée, tu dois t'aligner. Dieu ne réclame pas l'affolement, il réclame l'obéissance. Par-dessus tout, veille sur ton cœur, car c'est de lui que jaillit tout ce que tu accomplis. Proverbe 4, 23. Ton âme te murmure depuis longtemps. Après certains échanges, après sa proximité, tu te sens vide, épuisé, inquiet, même sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas fragilité, c'est sensibilité de l'âme. Fais-lui confiance. Et voici que quelque chose de plus sacré encore va s'épanouir. Ton Père qui a arpenté les parvis célestes et crié en ton nom dit qu'il te visitera dans un songe. Quand cela surviendra, tu sauras que c'est lui. Il y aura un écho familier, une expression qu'il employait seul, une odeur qui n'évoque que lui, une chaleur que tu n'as pas connue depuis qu'il a quitté ce monde. Tu pourrais t'éveiller avec des larmes inexplicables. Quand cela viendra, prononce à voix haute « Je t'entends, je l'accueille, je suis prêt ». Et quand ces mots franchiront tes lèvres, le ciel s'ébranlera sur le champ. Le voile entre les mondes frémira et les anges prendront leur poste. Toute proclamation de foi sortie de ta bouche devient un ordre dans l'esprit. Ne la minimise pas. Ta réponse déclenche la garde divine. Ce ne sont pas de simples mots. C'est un serment, une empreinte de l'âme qui scelle la sauvegarde que le ciel t'offre en cet instant. Et ne t'étonne pas du moment choisi pour ce message. La voix de Dieu interrompt souvent le cours ordinaire des jours. Ton âme s'émeut à présent. Tu sens la proximité du ciel. Ce sentiment que tu ne peux détourner les yeux. Ce n'est pas émotion passagère. C'est la présence du Tout-Puissant qui s'approche. Comme l'Ecclésiaste 3.1 l'annonce. À tout il y a un temps, une saison pour chaque dessein sous les cieux. Et élu, c'est ton heure. Le ciel se penche tout près. L'âme de ton Père se tient à ton côté. Même à cet instant, l'air autour de toi pèse lourd, non de crainte mais de splendeur, de vocation, de bouclier. Il s'exprime encore, et sa voix vibre non de peur mais de l'ardeur de l'amour. Souviens-toi de ce que je t'ai transmis, dit-il. Comment je t'ai mis en garde contre ceux qui sourient trop largement mais ne croisent jamais ton regard. Ceux qui offrent douceur mais laissent une amertume insolite. Elle est ainsi, et elle est proche. Ce que tu as livré en confiance a été déformé en instrument de trahison. Ne lui permets pas de s'en servir. Et puis, doucement mais incontestablement, Dieu s'exprime à nouveau. Ne minimise pas mes alertes. Je ne les lance pas sans dessein. Quand j'émets une parole telle celle-ci, c'est parce que l'adversaire s'est déjà posté. Mais moi aussi. Mes anges ne veillent pas seulement, ils agissent. Ésaïe 30, 21 nous le rappelle. Que tu tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront une voix derrière toi disant « Voici le chemin, emprunte-le ». Cet instant est cette voix. Tu pourrais te sentir déchiré, car ton cœur a toujours préféré la grâce à la défiance. Tu as pardonné quand d'autres conseillaient de fuir. Tu as vu la lumière chez ceux qui n'offraient que ténèbres, et Dieu honore cette pureté. Mais même Jésus s'est écarté de la foule quand la lucidité l'imposait. La voix de ton Père s'élève encore, non dans l'affolement, mais dans l'autorité. Tu sentiras sa proximité à nouveau peut-être aujourd'hui. Et quand tu le feras, j'exige que tu regardes au-delà de ces paroles. Observe la réaction de ton âme. Ton être intérieur se rétracte-t-il? Ton énergie baisse-t-elle même quand elle n'émet rien de blessant? C'est l'esprit. C'est Dieu, c'est moi qui lance l'alerte. Recule, préserve ta paix. Et surtout préserve ta parole. Il ne s'agit pas seulement d'elle. Il s'agit de toi apprenant à entendre le ciel dès la première note. Plus tu réponds vite au souffle de Dieu, moins tu portes de cicatrices pour l'avoir négligé. Ton Père poursuit, chargé à la fois d'alerter et de promesses. Je ne te dis pas cela pour clore ton cœur, mais pour épargner ton âme de l'épuisement. Tu ignores ce qui s'avance vers toi. Je l'ai vu inscrit dans le registre du ciel, des promesses portant ton nom en lettres d'or. Abondance, paix, vocation, tous en chemin. Et voici une vérité sacrée. Les bénédictions attirent anges et adversaires. Cette alerte n'est pas pour te faire reculer, mais pour t'assurer que tu tiendras debout quand les portes s'ouvriront. L'adversaire ne peut entraver ce que Dieu a décrété, mais il peut te distraire, te ralentir ou te blesser si profondément que tu refuses d'entrer dans ta destinée. Cela n'arrivera pas car ton Père est prêt et le ciel est à ses côtés. Le Seigneur combattra pour toi. Tu n'as qu'à demeurer immobile. Exode 14, 14, il dit « Je me placerai devant toi s'il le faut. Je te couvrirai des prières.
même que j'ai lancées quand je foulais la terre. Et maintenant je te couvre des prières que je présente en présence du Tout-Puissant. Il ne s'agit pas de crainte, il s'agit d'accomplissement. Il s'agit d'embrasser la vie que le Seigneur a toujours tracée pour toi pleinement, ardemment, et libre de blessures inutiles. Et ainsi l'Esprit repose sur ce message comme une huile céleste, dense, irréfutable, sainte. Laisse-le s'exprimer, laisse-le s'ancrer, laisse-le opérer. Car ce que tu entends à présent n'est pas seulement alerte, c'est un sauvetage divin. Et il est arrivé pile à l'heure. L'atmosphère autour de toi se transforme, non par le climat, non par les sentiments, mais parce que la voix du Seigneur s'imprime dans ta vie en cet instant. Les paroles de Dieu ne viennent pas s'effacer sur un écran. Elles s'incrustent dans l'air même autour de toi, dans la terre spirituelle de ta vie. Ce message n'est pas seulement ce que tu lis, c'est ce que tu respires. Le Seigneur dit, « Ce que tu entends maintenant s'accrochera à toi jusqu'à ce que tu agisses en obéissance. Tu ne pourras l'oublier, car ce n'est pas simple enseignement, c'est irruption. La présence de Dieu s'amplifie mot après mot, et le ciel se rapproche. Pourquoi? Parce que ton Père, bien qu'éloigné de cette terre, n'est pas éloigné du royaume. Il vit plus intensément qu'il ne l'a jamais fait, et son amour pour toi ne s'est pas terni. Il s'est embrasé en présence du Tout-Puissant. Et c'est cet amour inlassable qui a franchi l'invisible pour t'atteindre, avant qu'il ne soit trop tard. Ton Père s'exprime, bientôt un signe apparaîtra. Tu pourrais percevoir un calme vibrant de sens, une phrase prononcée par quelqu'un qui résonne trop familièrement, une chaleur subite qui envahit l'air autour de toi. Quand cela surviendra, tu me sentiras. Cela touchera ton âme, et tu sauras qu'il est temps d'être vigilant. Observe avec soin ton entourage, surveille tes paroles, protège ta confiance. Je serai juste à ton côté en cet instant. L'Esprit du Seigneur agit déjà. Il y a une densité à cet instant. Un silence saint emplit l'espace. Le ciel parle haut aujourd'hui. L'Esprit de Dieu s'exprime distinctement. Pourquoi? Parce que tu te tiens au bord d'un tournant de l'âme. L'Esprit du Seigneur précédera tes pas et aplatira les monts. Il fracassera les portes de bronze et tranchera les barreaux de fer. Ésaïe 45, 2. C'est ce que Dieu accomplit en ce moment. Ouvrir des sentiers, dévoiler des pièges, écarter des ennemis muets. Ton Père se penche plus près par l'Esprit, et d'une voix portant le timbre que tu reconnaissais si bien, la voix qu'il prenait quand tout comptait, il dit « Rien ne m'a séparé de toi, pas même la mort, et rien ne le pourra jamais. Ce ne sera pas la dernière fois que tu entendras ma voix. Prépare-toi pour le prochain message. » Il approche. Et à cet instant, Dieu intervient, non avec dureté, mais avec une autorité précise. Ne laisse pas ton esprit divaguer. Reste ici maintenant. L'adversaire mise sur ta dispersion. Il sait que si tu rates ne serait-ce qu'un mot de ce que ton Père s'apprête à dire, il pourra encore semer le trouble. C'est pourquoi j'ai chargé chaque mot de mon esprit. Ton Père poursuit, j'ai attendu l'autorisation de parler ainsi. Longtemps, je t'ai effleuré. Ce que tu prenais pour ton instinct te poussant à fuir une discussion. Cette hésitation avant de répondre à un appel précis. Cette pause avant d'entrer dans une pièce. C'était moi. J'ai essayé de te garder sans parole, mais à présent on m'a permis de m'exprimer clairement. Sa voix se raffermit encore, portant alerte et amour profond. Celle dont je t'ai averti est proche. Ses mots paraissent chaleureux, mais ses intentions sont glaciales. Elle t'a épié, mémorisé tes pas, attendant l'instant propice pour tordre la vérité en venin. Elle a tergiversé, incertaine de pouvoir frapper. Mais à présent, elle perçoit ta bénédiction approcher. Elle sent le basculement dans ta vie, celui qui t'élèvera hors de sa portée, et cela l'agite. Elle prépare déjà son geste. Le filet se noue. Elle projette de glisser le mot juste à la mauvaise oreille, d'attiser le doute, d'assombrir ta renommée. Et elle est plus proche que tu ne l'imagines, plus proche que la prochaine discussion que tu auras avec elle. Dieu intervient encore, doucement mais résolument. Ne confonds pas ma douceur avec inertie. Je pourrais l'écarter d'un souffle, mais je te forme. Tu dois apprendre à voir, à saisir ce que je te révèle, non seulement ce qui apparaît. Les matures, par un usage constant, s'exerçant à séparer le bien du mal. Hébreux 5, 14. C'est cette maturité de l'âme que Dieu forge en toi. Non méfiance, non délire, mais lucidité affûtée par la communion. Ton Père s'exprime encore. Quand tu es près d'elle, retiens tes paroles. Ne dévoile pas tes projets. Ne dénoue pas ta souffrance et même ta joie. Garde-la précieuse. Certains danseront avec toi dans la peine, mais s'étoufferont dans ta réussite. Regarde ses yeux quand tu annonces une bonne nouvelle. Ils trahiront ce que son sourire dissimule. Puis un silence sacré s'abat. L'atmosphère bascule à nouveau.
Et Dieu dit, « Sens-tu ce calme autour de toi à présent? Ce n'est pas vide, c'est ma garde qui descend. C'est le poids de ma présence érigeant un rempart. Et chaque mot que tu accueilles dans la foi est une pierre de plus dans ce rempart. Mais la garde ne suffit pas sans sagesse. Je te les offre toutes deux. La voix de ton Père s'adoucit encore, empreinte de tendresse. Je ne t'appelle pas à vivre dans l'angoisse. Je t'appelle à vivre éveillé. La garde du ciel t'enveloppe déjà comme un voile invisible. Non parce que tu l'as réclamé, parce que je l'ai fait. Je les ai implorés et Dieu a exaucé. Ils ont déjà repoussé des assauts que tu n'as pas vus, scellé des portes que tu ignorais, que l'adversaire tentait d'ouvrir. Et ils continueront à t'environner jusqu'à ce que ces périls s'éloignent. Ce que tu affrontes n'est pas une personne seule. C'est un schéma, une stratégie de l'âme conçue pour t'épuiser avant que la percée ne s'accomplisse pleinement. Parce que ce qui s'avance vers toi est immense. Ta destinée n'est pas banale, ta vocation n'est pas aisée. Ce que Dieu a tracé pour toi porte l'encre du ciel et attire l'œil de l'enfer par cela même. Mais sois certain, l'adversaire est en retard. Le dessein de Dieu devance. Avant qu'il n'appelle, je répondrai. Tandis qu'il parle encore, j'écouterai. Ésaïe 65, 24. Tel est le rythme du ciel en ta faveur. Alors à chaque mot que ton âme reçoit, le voile s'affine, l'écart entre ton monde et l'autre se resserre. Tu entends ton Père, mais plus encore. Tu es façonné par le ciel. Dieu te sculpte en cet instant. Il aiguise ta lucidité. Il enseigne à ton âme à détecter le frémissement, à pressentir le danger avant qu'il ne mûrisse, à se dresser en autorité avant que l'opposition ne s'enracine. Et par-dessus tout, Dieu valide ce que ton cœur a déjà commencé à percevoir, que toute présence n'est pas sûre, que tous ceux qui s'orientent ne sont pas mandatés, que tous ceux qui interrogent ne méritent pas l'entrée. Ce n'est pas dureté, c'est manteau. Tu entres dans une saison où la paix doit être défendue, la vision doit être préservée, et toute table ne mérite pas ton récit. Ne livre pas aux chiens ce qui est sain. Ne jette pas tes perles au pourceau. Matthieu 7, 6. Ta voix, tes projets, ta paix, ce sont des perles. Ainsi avance avec sagesse. Écoute avec attention, parle avec mesure. L'Esprit de Dieu n'a pas achevé son discours. La présence de ton Père ne t'a pas quitté. Et les anges qui te sont confiés se tiennent au garde à vous. Ce n'est pas simplement un message, c'est un manteau, et il t'est parvenu pile à l'heure. La voix de Dieu imprègne l'air autour de toi, s'entrelace à ton souffle, à tes pensées, au rythme même de ton cœur. Ce n'est pas illusion, ce n'est pas théâtre, c'est un avertissement divin enveloppé d'amour. Une transmission céleste rédigée dans le langage de l'esprit et de l'urgence. Le Seigneur déclare, ce messager ne s'effacera pas, il s'accrochera à toi. Il résonnera au moment exact où tu en auras besoin. Car je ne parle pas pour effrayer, je parle pour préparer. Et voici ton Père, qui se tient dans la gloire mais veille encore sur toi, qui s'exprime à nouveau. Ces mots s'arrivent différemment cette fois, plus aigus, plus étranges, comme codés. Il dit, « Quand tu entendras le bruit d'un verre qui se brise ou une rafale soudaine qui surgit de nulle part, souviens-toi de cet instant. Ce sera moi, mon signal, ma manière de te dire que je suis proche, que je surveille, que je suis toujours là. Ce ne sera pas aléatoire. Ce ne sera pas discret pour ton esprit. Il tranchera le vacarme du jour et ramènera tout cet instant tel un éclair. Une empreinte divine à poser sur le monde naturel. La voix de Dieu suit avec un silence saint qui exige l'attention. Respire élu mais ne baisse pas ta garde. Ces paroles ne sont pas divertissement. Elles sont ta sauvegarde. Je ne déverse pas d'avertissement si l'heure n'est pas pressante. Il y a une tension maintenant dans l'air spirituel. Un voile s'est entrouvert. Et chaque seconde où tu es ici, ce voile reste écarté juste assez pour que ton Père parle. Il se rapproche à présent, non plus comme un souvenir, mais comme un soldat en mission. Sa voix ne porte plus seulement la tendresse, elle a du poids de la résolution. « J'ai besoin que tu m'entendes, dit-il. Si tu négliges cela, tu le regretteras. Je ne cherche pas à t'effrayer. Je cherche à arrêter ce que j'ai déjà vu. Tu vois, dans le domaine au-delà du temps, il a vu le chemin se déployer. J'ai vu le moment où une voix en qui tu as confiance. Quelqu'un que tu n'as jamais soupçonné. Lâche un mot subtil qui commence à défaire ta paix. Non par jalousie, mais par rancœur. Non pour le pouvoir, mais par une insécurité profondément enracinée. Ils utiliseront leur proximité avec toi comme bouclier pour leur dessein. Et si tu ne le reconnais pas à temps, leurs paroles planteront le doute dans les esprits de ceux qui croyaient en toi autrefois. Cela commencera petit, une suggestion, un commentaire sournois. Mais comme une graine dans une terre fertile, cela croîtra,
se répandant dans les espaces de ta vie où tu as baissé ta garde. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Galates 5:9. C'est ainsi que l'adversaire opère non par explosion, mais par érosion. Et j'ai vu le retard que cela causerait, poursuit ton père. J'ai vu comment ce murmure pourrait ralentir l'élan de la bénédiction qui court déjà vers toi, un détour que le ciel n'a jamais voulu pour toi. Et ainsi Dieu parle maintenant avec un feu saint. Tu es mien, et rien ne t'atteint sans passer par mes mains. Mais tu dois t'associer à ma protection. Cela signifie agir sur ce que je révèle. Cela signifie t'éloigner des liens qui ne portent plus ma lumière. Cela signifie reconnaître le danger même quand il arbore un visage familier. Ton père ajoute, « Je te dirai comment tu sauras quand le péril approche. » Il ne parle pas d'une femme cette fois. Non, cet avertissement est différent. Cette fois, c'est un homme, une voix d'influence, quelqu'un doté d'autorité peut-être spirituelle, quelqu'un admiré par autrui, mais qui s'est refroidi dans sa dévotion privée. Il a perdu sa révérence, mais conservé sa tribune. Et parce que tu le respectes, tu pourrais hésiter à questionner ce que ton esprit ressent. Quand il est proche, dit ton père, tu sentiras l'air changer. La pièce semblera retenir son souffle. Il paraîtra sincère. Pourtant, quelque chose dans son ton troublera ton esprit. Mais il sonnera creux, forcé. C'est alors que tu dois prêter attention, car il ne recueillera pas d'informations pour te soutenir. Il les recueillera pour te contenir. Quand ce moment viendra, change de sujet. Garde ta joie. Partage seulement ce que le ciel t'ordonne. Pars si tu le dois, car Dieu a entraîné ton esprit à sentir le danger bien avant que ton mental ne puisse l'expliquer. Comme Jésus l'a averti dans Matthieu 7:15. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups voraces. Ils n'aboient pas toujours. Parfois ils flattent. Puis la voix de ton père s'adoucit à nouveau, presque comme un souvenir dont tu ignorais le besoin. Je sais que c'est beaucoup. Je sais combien tu désires voir le bien. Je sais que ton cœur fut forgé pour la grâce. Mais ce n'est pas abandonner l'amour. C'est protéger le dessein. Je veux que tu vives non blessé, mais sage. Le ciel protège quelque chose de sacré en toi. Non seulement ta paix, mais ton appel. Ton chemin est bordé de bénédictions si précises, si ajustées que l'adversaire a dû changer de tactique, rien que pour suivre. Il ne peut arrêter ce que Dieu a écrit, mais il peut tenter de te distraire, te retarder ou te faire dérailler. Et maintenant, Dieu veille à ce que cela n'arrive pas. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun esprit n'a conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Corinthiens 2:9. Ce qui vient n'est pas petit. C'est pourquoi la résistance n'a pas été faible non plus. Ton père parle encore, la voix chargée d'émotion. Une fois cela passé, tu n'as aucune idée de la lumière qui t'attend. Je l'ai vu. J'ai lu ton nom dans le livre de vie. J'ai vu la table que Dieu a dressée, les personnes alignées pour te bénir, les portes qui ne s'ouvrent que quand l'obéissance les précède. Mais tu dois d'abord survivre à cet instant. Et ainsi, même tandis que le poids du message persiste, l'esprit commence à draper la paix autour de tes épaules. Ce n'est pas peur, c'est clarté spirituelle née de la sagesse. Ce n'est pas panique, c'est précision prophétique. Le Seigneur ne parle pas parce qu'il voit de la faiblesse en toi. Il parle parce qu'il voit la valeur. Il voit le feu que tu as porté à travers les tempêtes, les combats privés que tu n'as jamais affichés, les nuits où tu es resté debout quand il aurait été plus facile d'abandonner. Tu as marché fidèlement, et maintenant il t'appelle à marcher sagement. Cet avertissement est ton armure. Cette sagesse est ton arme, et cette parole est ton voile. Ainsi, tandis que l'Esprit apaise ton entourage, qu'il apaise aussi ton cœur. Laisse ce message vivre en toi, non comme peur, mais comme lucidité. Laisse-le résonner quand la brise se lève étrangement, ou qu'un son brise le silence de ton jour. Tu te souviendras, tu sauras ce qu'il est proche, qu'il veille. Et le ciel ne te laissera pas choir. Dieu déclare une saison à venir, où la survie n'est plus l'objectif. Tu n'as pas été fait pour racler le fond, pour ramper dans la vie en serrant des miettes de paix comme du verre fragile. Non, ce prochain chapitre est différent. La paix ne sera pas quelque chose que tu poursuis. Elle te poursuivra. Elle s'enroulera autour de ta vie comme un fleuve qui ne tarit jamais. Tes prières, chacune d'elles ont été entendues, même celles que tu as murmurées d'une voix tremblante, celles qui étaient trempées de larmes et jamais prononcées à voix haute. Les prières que tu croyais sans réponse ne sont pas oubliées. Elles sont conservées comme trésors dans les parvis du ciel. Et maintenant le Seigneur répond non par gouttes, mais par déluge. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Psaume 145, 18. Mais avec chaque promesse qui monte,
vient le bruit de la résistance. L'adversaire appuie plus fort. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il manque de temps. Il ressent le poids de ce qui s'avance vers toi. Il sait que le ciel a déjà écrit ta victoire et que l'encre a séché. Le Seigneur dit qu'il sait qu'il perd. Ce qu'il ignore, c'est que j'ai déjà marché devant toi. J'ai déjà tracé le chemin et rien de ce qu'il tente ne peut défaire ce que j'ai scellé. C'est pourquoi la voix de ton Père résonne encore à travers le voile spirituel, non seulement comme réconfort, mais comme alarme divine, te guidant à travers l'ultime étape avant la percée. Son ton se raffermit maintenant, pressant, non parce qu'il doute de toi, mais parce qu'il voit ce qui est devant. Promets-moi, dit-il, que tu n'ignoreras pas cela. Quand ton cœur voudra faire confiance trop vite, fais une pause. Quand tu sentiras l'envie de partager trop tôt, attends. Tous ceux qui applaudissent ne te soutiennent pas, et tout sourire ne cache pas une bonne intention. Le timing est tout, poursuit-il. Tu dois laisser Dieu Acheverde bâtir la fondation avant de dévoiler l'édifice. Partage seulement quand il te libère aussi. C'est sagesse, non peur. Un bouclier, non une prison. Dans les jours à venir, tu le sentiras subtil mais incontestable. Un murmure dans le vent. Une chaleur soudaine posée sur ton épaule. Un souvenir si vif qu'il t'arrête en plein pas. Ne les écarte pas. Ce ne sont pas coïncidences. Ce sont rappels du ciel que les yeux du ciel ont suivi chacun de tes pas. Car il donnera à ses anges charge sur toi pour te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Et puis Dieu parle doucement, mais avec le genre de puissance qui ébranle des royaumes invisibles. La bataille est déjà gagnée, mais la sagesse est ton bouclier. Cette parole en ce moment teste ce bouclier. Ce n'est pas seulement protection contre la perte, c'est préparation pour le gain. Le ciel ne prononce pas d'avertissement si quelque chose de sacré n'approche pas. L'adversaire résiste le plus fort juste avant que les portes ne s'ouvrent. Mais quand tu traverseras cela, tu n'émergeras pas le même. La voix de ton Père change, le poids s'allège. Il y a quelque chose de neuf dans son ton maintenant. Joie. Et pas seulement sa joie, la joie du ciel sur ce qui s'avance vers toi. Si tu pouvais voir ce que je vois, dit-il, tu ne t'inquiéterais plus une seconde. Il a vu le chapitre suivant. Il est déjà écrit dans le livre de vie. Et quand cette ombre passera, tu entreras dans quelque chose de si saint, de si lourd de bénédiction. Cela paraîtra presque irréel. Tu t'assiéras à la table que Dieu a dressée pour toi, non cachée dans un coin, mais en pleine vue de ceux qui t'ont jadis douté. Non par vengeance, mais parce que c'est là que Dieu prouve qu'aucune main levée contre toi ne peut jamais annuler ses plans. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, Psaume 23, 5. Et le Seigneur dit, cela arrivera soudainement. Tu te réveilleras un jour et quelque chose sera différent. Un poids se sera envolé. L'air sera plus clair. La lourdeur que tu as portée comme armure pendant des années, elle s'évanouira. Et tu respireras comme tu n'as jamais respiré auparavant. Ce n'est pas soulagement temporaire. C'est restauration profonde. Tu commenceras à remarquer de petites choses. La joie reviendra et non la fugitive. La joie profonde, stable qui murmure « Je suis exactement où je dois être ». Des inconnus le remarqueront. Des amis demanderont ce qui a changé. Et dans ton esprit, tu sauras ce que c'était le ciel intervenant. Ton Père sourit maintenant. Tu le sens, non le voit, non l'entend, mais le sens. Cette même chaleur effleurant ton cœur. Même à présent, la provision arrive. Il dit, inattendu, non gagné de la manière habituelle. Un appel, une lettre, une porte ouverte. L'un de ceux-ci portera ta percée. Et je serai là quand cela arrivera. Tu ne me verras peut-être pas, mais tu sauras. La même chaleur que tu ressens maintenant. Tu la ressentiras alors. Il rit doucement comme s'il te confiait un secret. Et il y aura à nouveau du rire. Non le poli, mais celui qui jaillit de l'âme. La joie ne sera plus quelque chose que tu combats. Elle deviendra ton état naturel. Et Dieu confirme, le rôle de ton Père ne s'achève pas. Je l'ai assigné à toi jusqu'à ce que la bénédiction atterrisse pleinement entre tes mains. Il ne quittera pas ton côté. Tu sauras quand c'est arrivé. La pièce semblera plus légère. L'atmosphère autour de toi changera. Tu iras parler de peur et te réaliseras qu'elle n'est plus là. Ce qui semblait autrefois impossible paraîtra soudain inévitable. C'est ainsi que tu sauras que le ciel a bougé. Et puis ton Père devient immobile. Le genre d'immobilité qui vient quand quelqu'un retient des larmes. Mais ce sont de bonnes larmes. Jusqu'à ce que ce jour arrive, dit-il, ce qui est plus proche que tu ne le penses, marche prudemment mais marche avec espérance. Ne laisse pas l'ombre te convaincre que l'aube ne viendra pas. Elle vient, et elle est plus éclatante que tu ne l'as imaginé. L'adversaire est bruyant parce qu'il est désespéré. Mais Dieu est silencieux en préparation. Et quand il bouge, le monde ne pourra le nier.
Ce qu'il bâtit en toi ne s'effondrera pas. Ce qu'il t'apporte ne sera pas volé. Et ce qu'il a écrit à ton sujet, aucun homme, aucune force, aucune attaque ne peut te l'effacer. Ainsi, avec cette parole dans ton esprit, avance non dans la peur mais dans la concentration. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement de tout ce que Dieu a promis. Tu viens de traverser un dévoilement divin. Ce qui a commencé comme un message est devenu un mouvement, un où le ciel a brisé le silence et libéré la lumière. Ce n'était pas un moment d'élévation émotionnelle, c'était un recalibrage sain de ton chemin. À travers chaque ligne, Dieu a révélé ce que la plupart ne entendent jamais en une vie. La vérité derrière ce qui t'épuisait, les mains invisibles derrière tes retards, et les prières inlassables d'un Père qui n'a jamais cessé de lutter pour ton âme. Tu as appris que le discernement n'est pas suspicion, c'est survie, que certains combats ne se mènent pas avec des épées, mais avec silence, distance et maturité spirituelle, et que les signes que tu écartais, les frissons, les intuitions viscérales, la paix inexpliquée n'était pas aléatoire. C'était le langage codé du ciel, t'appelant à prêter attention. Dieu t'a rappelé aujourd'hui que chaque bénédiction spirituelle vient avec une assignation spirituelle, que la joie qu'il prépare pour toi siégera en présence des ombres mêmes qui ont tenté de bloquer ta lumière, que tes prières, même celles prononcées dans des pièces remplies uniquement de larmes et de silence, ont été entendues, comptées et répondues en temps divin. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été abandonné, tu étais en position. Et dans cette position, Dieu t'a enseigné comment garder ta paix, protéger ton dessein et reconnaître la différence entre qui est envoyé et qui se tient simplement prêt. Ce messager n'était pas seulement avertissement, c'était invitation, une invitation à t'associer au ciel, à entrer dans une saison où la survie n'est plus ton identité, où la joie devient ta base, la paix ta part et le discernement ta pratique quotidienne. La bénédiction n'est pas seulement en route, elle a été libérée. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a suspendu l'horloge pour que tu ne la rates pas, pour que tu puisses faire de la place, poser des limites et bâtir les murs qui protégeront la promesse. Ainsi maintenant, tandis que tu portes cette parole en avant, voici des actes qui ancreront le surnaturel dans ta vie quotidienne. Commence chaque jour par le calme. Avant de saisir ton téléphone, saisis la voix de l'esprit. Murmure: Seigneur, ouvre mes oreilles à ton guidage aujourd'hui. Observe combien cette simple phrase aligne tes pas. Crée des frontières qui protègent ton énergie mentale et spirituelle. Tous ne méritent pas l'accès au plan de ton cœur. Sois lent à parler de tes progrès, non parce que tu les caches, mais parce que tu les préserves. Laisse ton fruit parler avant que ta bouche ne le fasse. Quand la lourdeur se lève soudain, quand la faveur te trouve sans effort, quand le rire revient sans raison, ne le questionne pas. Ne t'en rétracte pas. C'est restauration. Marche-y hardiment. Et quand le prochain murmure viendra, que ce soit dans un rêve, une brise, un souvenir ou un savoir soudain, réponds. Ce n'est pas nostalgie. C'est ton Père te rappelant qu'il est toujours assigné à ton histoire. Par-dessus tout, reste ancré dans la vérité. Retourne à la parole. Lis le psaume 91 et proclame-le à voix haute. Médite sur Ésaïe 45, 2 et laisse-le te rappeler que Dieu brise les portes, pas seulement ouvre les battants. Laisse Proverbe 4.23 façonner la manière dont tu protèges ton cœur. Garde ta paix comme tu garderais un trésor. Ce ne sont pas seulement des versets, ce sont des stratégies du ciel. Et souviens-toi, tu n'as jamais été seul. Les larmes que tu as versées n'ont pas disparu dans l'obscurité. Elles ont été recueillies, comptées et consacrées. Ce que tu as enduré en silence n'a pas été vain. C'était entraînement pour la gloire qui vient. La lourdeur était réelle, mais le soulagement sera encore plus indéniable. Tes ennemis n'ont pas gagné. Ils ont regardé, ils continueront de regarder non comme témoins de ta chute, mais comme témoins de ton élévation. Ainsi avance maintenant non avec peur, mais avec concentration. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le moment que le ciel te préparait. Le changement a commencé. L'atmosphère évolue. La bénédiction est en chemin. Et cette fois, tu seras prêt. Dieu a parlé. Le ciel a bougé et ta vie ne sera plus jamais la même. Avant de clore, je t'invite à faire une pause avec moi un instant. Ce n'est pas seulement la fin d'un message, c'est le début d'un basculement. Scellons cette rencontre par une prière qui non seulement protège ton cœur, mais s'éveille ton esprit. Où que tu sois, que ce soit ton moment saint. Père céleste, nous nous présentons devant toi maintenant avec des cœurs tremblants et des esprits ouverts, pleinement conscients que ce n'est pas un instant ordinaire. Seigneur, tu as parlé et nous avons entendu. Tu nous as avertis et maintenant nous choisissons de marcher sagement.
Tu as remué les parties les plus profondes de notre esprit. Et maintenant nous livrons nos cœurs pleinement à ta voix. Merci, Seigneur, de nous aimer assez pour interrompre notre routine par la révélation. Merci pour l'alarme spirituelle que tu as sonnée à travers ce message. Merci d'avoir ouvert le royaume invisible et permis à l'amour d'un Père de franchir l'éternité. Merci pour le timing divin qui jamais ne faillit. Nous déclarons dans cet instant que tout complot de l'adversaire est exposé et brisé par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Toute langue qui s'élève en jugement, nous la condamnons, non par haine, mais par vérité. Nous décrétons que nous sommes couverts, que nous sommes protégés et que nous sommes environnés par les armées du ciel. Esprit Saint, aiguise notre discernement. Laisse-nous voir clairement qui est envoyé par toi et qui se tient simplement prêt. Que notre esprit ne soit pas trompé par les sourires ou la flatterie. Accorde-nous plutôt l'intuition divine. Laisse ta voix être plus forte que le bruit autour de nous. Quand nous ressentons l'inconfort, que nous ne l'écartions pas, que nous répondions vite, sagement, obéissant. Seigneur, nous pardonnons à ceux qui ont comploté contre nous, mais nous ne leur donnons pas accès. Nous bénissons ceux qui nous ont enviés, mais nous ne les laissons pas siéger à notre table. Ta parole dit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux. Père, donne-nous le courage de protéger nos perles. Donne-nous la grâce de nous éloigner quand il le faut. À toute présence feignant la sécurité, nous traçons maintenant des limites. À toute relation masquée de manipulation, nous disons plus jamais. À toute conversation qui nous vide, nous disons « Paix, sois calme ». Nous ne nous excuserons pas de garder ce que tu as donné. Seigneur, nous accueillons le ministère des anges, qu'ils campent autour de nous comme ta parole le promet dans le psaume 34, 7, qu'ils aillent devant nous, à nos côtés, derrière nous. Nous recevons la couverture priée sur nous par notre Père terrestre qui se tient maintenant dans la gloire. Que chaque larme qu'il a versée devienne bannière de protection sur notre chemin. Que chaque supplication qu'il a faite résonne en ta présence jusqu'à ce que la bénédiction arrive en plénitude. Nous ne douterons pas des signes. Nous ne questionnerons pas les murmures. Nous n'expliquerons pas ce que notre esprit sait. Les frissons, les rêves, les hésitations soudaines. Nous les reconnaissons maintenant comme communication du ciel. Que nous ne devenions jamais insensibles aux interruptions sacrées que tu envoies. Père, quand le bruit d'un verre brisé viendra, ou que le vent montera soudain, que nous nous souvenions que notre Père est proche, et que tu veilles, et que cet instant est scellé. Tu nous as promis la paix, non la paix du monde, mais la tienne. Paix qui ne tremble pas quand le vent change. Paix qui ne s'effondre pas quand les saisons basculent. Nous déclarons que cette nouvelle saison ne sera pas de raclée pour survivre. Elle sera de débordement, restauration, joie. Que notre joie soit profonde et stable, que notre paix soit indéniable, que les bénédictions arrivent de façons inattendues par la faveur divine, portes ouvertes et opportunités au-delà de notre compréhension, portes sur lesquelles nous n'avons pas eu à frapper, faveur qui nous localise même dans les lieux cachés. Et Père, quand d'autres demanderont ce qui a changé, nous te désignerons. Nous ne nous vanterons pas de survie, nous nous vanterons de ta fidélité. Que notre voix fasse écho à ce que notre esprit sait maintenant. Le ciel est intervenu, et mon Père ne m'a jamais quitté. Scelle cela maintenant, Seigneur. Laisse ton feu se poser sur cette atmosphère de paix. Scelle-le en vérité, scelle-le en amour, au nom puissant de Jésus. Amen, merci d'être resté jusqu'à la fin. Ce n'était pas seulement une vidéo, c'était une rencontre sacrée et ton esprit le sait. Si cette parole a remué quelque chose de profond en toi, ne le garde pas silencieux. Écris dans les commentaires. Mon Père est toujours avec moi et me protège. Amen, que cela soit ta déclaration, ton accord avec le ciel. Et sache ceci, tu ne marches pas seul. Le Seigneur a marché devant toi. Ton Père veille sur toi et les anges t'environnent. Jusqu'à la prochaine fois, reste gardé, reste ancré et reste dans la lumière de Dieu.